Bonjour à tous, je vais vous partager un lien qui va vous permettre de peut-être entamer un chemin personnel pour découvrir d'autres dimensions de ce que je pourrais appeler la psychologie ou les sciences en général. C'est la façon dont je peux aborder les choses, dont je peux les présenter, me découvrir moi-même au travers de sciences qui sont très anciennes et qui sont un petit peu comme les sciences religieuses, hein. On a souvent des métaphores, on a souvent... Et là, on parle de matière, de transformation de matière et de transformation personnelle. Je pense qu'il n'y aurait rien de plus vivant que de raconter comment j'ai vécu le changement de ma propre matière, entre guillemets, puisqu'on parle ici de psychologie, on parle de psychothérapie et ce que l'on peut ressentir au travers de changements personnels. Donc je ferai une vidéo pas trop longue pour expliquer ce que j'ai pu personnellement ressentir et essayer de vous atteindre vous dans votre propre changement, que vous puissiez me ressentir au travers de votre propre changement si c'est le cas pour vous. Parce que c'est rassurant d'entendre quelqu'un d'autre qui ressent la même chose et qui est passé par les mêmes schémas. C'est rassurant, on se sent moins... s'enfoncer ou s'enfoncer dans quelque chose ou disparaître dans un inconnu, entrer dans quelque chose de très obscur. Pour ma part, quand j'arrive au monde, j'arrive dans un environnement qui est complètement incohérent. Et je vais me fermer, je suis complètement enfermé à ce monde. Je ne me prépare pas à ma vie active, je ne me prépare pas à devenir un adulte. J'essaye d'aller autant que possible vers les loisirs, à être dehors, à m'amuser. C'est trop incohérent là où je nais, hein. C'est vraiment très incohérent. À l'école, je ne fais rien et je ne sais pas quoi penser ni de moi ni du monde. Et il y a une forme comme ça de résistance où à un moment donné, tu vas, par la force des choses, céder du terrain et entrer peu à peu dans cette forme de conscience collective. Je parle bien de conscience collective, c'est-à-dire que tu t'adaptes à la conscience collective, tu t'adaptes à la façon de penser collective, mais on n'est pas dans la conscience universelle, on est dans la conscience collective. On est très dans le regard de l'autre, à découvrir sa propre image, se découvrir au tas de tout un tas de petites, comme ça, de petites expériences. On est à l'instinct et on n'a pas une conscience élevée du monde dans lequel nous sommes. On n'a pas de... la psychologie, c'est un mot qui m'est complètement inconnu. Comprendre les mécanismes, ça m'est complètement inconnu. Et je suis au milieu aussi d'une très très grande pauvreté, c'est-à-dire 2 parents illettrés pour après finir dans un orphelinat pendant de longues années. Donc il n'y a rien déjà qui puisse stimuler cet esprit, qui puisse l'enrichir, qui puisse l'élever. Donc tu t'élèves tout seul. Et tu es dans un vague. Tu es là et puis par la force des choses, tu finis par céder donc à cette conscience collective et à essayer de faire comme les autres. Et tu abandonnes quelque chose qui essayait de te dire c'est pas ça, ça ne va pas. Et puis de longues années vont passer comme ça où tu es à l'instinct. Pour toi, la réussite, c'est ce que la société a décidé qu'elle soit la réussite, c'est ce que les autres attendent de toi. Tu vis donc au travers du regard des autres. Tu es dans l'ego, tu es dans les aspects narcissiques, tu es un peu cette bête à l'instinct comme ça. Et après, je vais vivre personnellement des événements très difficiles, mais qui vont m'amener justement à passer par ces différentes étapes. Quand j'étais enfant, pour parler d'autre chose, mais qui est un peu similaire, quand j'étais enfant, j'étais au bord au bord de l'eau, et puis il y a une jeune fille, une adolescente, qui va me pousser dans l'eau pour que je me noie. Et elle va me regarder me noyer. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu ressens quand tu te noies. C'est-à-dire qu'au début, tu te débats. À un moment donné, tu sens que ce que tu fais ne sert à rien. C'est-à-dire que tu t'enfonces. Et ensuite, il y a une forme d'abandon. Tu rentres dans un endroit que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas, ne sachant pas nager. J'ai jamais eu l'habitude d'aller au fond de l'eau. Et là, il devait y avoir peut-être 2,50 m de profondeur. J'avais peut-être 6-7 ans. Et du coup, quand tu t'enfonces comme ça, tu as l'impression
d'une forme d'abandon, que tu ne contrôles plus rien. Vous savez, c'est passé de cette vie où tu es là, tu essaies de tout contrôler, puis là, à un moment donné, tu ne contrôles plus rien. Comme quelque chose qui se met en place, qui t'emmène dans l'inconnu, et tu ne contrôles plus rien. Et je me souviendrai toujours, c'est ce moment où tu arrives au fond de l'eau, tes pieds touchent le fond, et là, d'un coup, c'est l'instinct qui reprend, il y a du tonus qui reprend, je touche quelque chose que je peux contrôler, je peux recontrôler les choses un petit peu, et avec mes jambes, je pousse très fort, et je vais me pousser pour aller vers l'autre rive, pour ne pas retourner vers la jeune fille qui m'a poussé dans l'eau. Et c'est ce sentiment de revenir, donc sortir de cette obscurité, de revenir vers la vie, revenir vers la lumière, mais changer de rive aussi. Je change de rive, comme changer de façon de penser. Et donc il y a ce même phénomène au travers de tout un tas d'aventures, j'en ai déjà un petit peu raconté, qui vont m'amener à toucher le fond. Tu touches le fond. T'es au fond du gouffre, et puis tu es dans un inconnu, tu commences à avoir tes illusions qui se brisent, comment tu pouvais être dans les émotions, dans l'affectif, hein, mais dans aucun raisonnement. Tout est très basé dans l'affectif, dans le regard des autres, dans des choses très simples. Tu fais comme tout le monde en fin de compte, et là tu vas te dégager de ça. Alors là, c'est là que tu ressens des angoisses, parce que là, tu es encore dans le fond, tu es encore à pousser, tu es dans l'action de pousser pour remonter, mais c'est l'inconnu. Et tu es encore dans cette position-là pendant un certain temps. Et ça peut, comme on est dans un système vibratoire, la planète c'est un système vibratoire, comme ça, il y a des hauts et des bas. Quand on construit des empires, vous voyez bien que c'est les mêmes schémas, il y a des hauts et des bas, pour toujours essayer d'aller plus loin dans l'évolution. Nous sommes faits des mêmes mécanismes avec des hauts et des bas, et à un moment donné on plonge et on remonte pour essayer d'aller plus haut et changer de rive en quelque sorte. Et ce qui fait que c'était tout un tas de petits bouleversements, on les ressent, on sent qu'on commence à s'éloigner de sa mère ou de son père ou de ses frères ou de personnes qui sont dans son entourage. Quand je parle d'éloignement, c'est pas être fâché, ce n'est pas... mais de plus en plus tu as des petits changements comme ça, je l'expliquais dans une vidéo, c'est comme un jeu d'échecs qui se déplace, et tu te déplaces en fonction des déplacements du jeu d'échecs, où tu essaies de ne pas perdre de pied, tu as un sentiment que ce changement intérieur, tu ne le contrôles pas, tu ne contrôles pas vraiment, et tu continues malgré tout à avancer. Des fois tu freines, alors il faut prendre son temps, mais après tu vas t'éveiller comme ça peu à peu, tu vas commencer à prendre conscience du monde d'abord qui t'environne, prendre un peu conscience de toi. Vous voyez, c'est très progressif, c'est par étapes comme ça. Et pour aller peu à peu, pour ceux qui iront le plus loin, vers la spiritualité. Mais quand je dis spiritualité, je parle de science. Où là, tu vas commencer peu à peu à entrer, au fur et à mesure que tu abandonnes une façon de penser, que tu abandonnes des croyances, que tu abandonnes des choses, tu commences à fusionner avec le tout. Alors c'est tout un tas de processus, parce que la peur engendre la haine souvent, l'incompréhension. Donc, parce que la peur, elle vient de l'incompréhension. Et vous êtes à la fois dans un éveil et à la fois dans des incompréhensions. Alors tu as peur, tu ressens comme ça des bouleversements qui font très très peur. Et tu vas peu à peu comme ça vers t'éveiller de plus en plus. Et au fur et à mesure que tu comprends, c'est au fur et à mesure que tu comprends que ça te permet d'épouser, en fin de compte, d'épouser le monde, d'entrer dans cette fusion. Mais ça ne peut se faire que par graduation comme ça, au fur et à mesure d'expérience. Donc ça dépend de votre environnement, ça dépend de ce que vous avez autour de vous pour pouvoir vous éveiller, ça dépend du temps que vous avez, ça dépend si vous avez 4, 5, 6 enfants, et ben tu penses moins à toi, tu peux moins t'occuper de toi. Donc la progression, elle varie en fonction de l'environnement. Si tu es coincé dans un environnement, si par exemple tu es dans un milieu très pauvre, très violent, c'est compliqué de s'éveiller et tout en vivant dans le milieu duquel tu dépends. Parce que si tu dépends de ce milieu-là, tu vas freiner ton éveil parce que tu sens qu'il va y avoir des cassures, ça va devenir invivable. Comme j'expliquais, je n'arrive pas à être en couple parce que j'ai besoin que la personne avec qui je vivrai, elle ait vécu ces mêmes processus complètement et qu'elle soit à peu près au même niveau que moi pour ne pas me ramener des mécanismes, des choses que j'ai abandonnées, des croyances que j'ai abandonnées, des réactions que j'ai abandonnées, cet instinct que j'ai abandonné, c'est l'émotion que j'ai abandonnée. Quand je dis l'émotion, c'est de réagir à l'émotion. Mais tes émotions, tu en as toujours.
Et donc, tu as tous ces changements, ça fait peur. Voilà, vous allez donc passer par des étapes qui peuvent être bouleversantes. Il faut prendre son temps, il faut prendre soin de soi, profiter de chaque étape, essayer de ressentir les étapes pleinement et ne pas aller trop vite, ne pas essayer de griller les étapes. Mais j'aime bien parce que cette alchimie et cette psychologie me parlent énormément. Quand on parle de carboniser quelque chose, un esprit qui s'éteint, qui est détruit, pour commencer à entrer dans une transformation de cette matière pour aller vers autre chose. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Comme on m'a fait un partage, et là j'ai pu avoir le temps enfin de m'intéresser à l'alchimie, je me suis dit je vais quand même faire une vidéo sur le sujet, parce que c'est encore une fois de plus une façon d'aborder les choses. On a aussi des fois, on a des préférences sur la façon d'aborder les choses. Des fois, il faudrait qu'on passe d'abord par la psychologie ou par l'alchimie ou se comprendre au travers de la mécanique quantique. Mais l'éveil comme ça passe, en tout cas pour moi, par m'intéresser à vraiment toutes sortes de sujets qui me permettent, au fur et à mesure où l'information m'arrive, la compréhension m'arrive, je continue, hein, je suis en chemin. Je suis en chemin. Je n'ai pas forcément toujours le sentiment d'être dans une étape ou dans une autre. C'est toujours des fois aussi un sentiment, ça dépend comment vous vivrez les uns et les autres, mais c'est des fois le sentiment d'être dans plusieurs étapes en même temps. Vous voyez, alors comme on le vit tous différemment, mais moi je sens qu'en fait j'ai pas fini, je suis loin d'avoir fini d'évoluer, que ma conscience elle évolue, que ma compréhension du monde elle évolue, puis qu'au fur et à mesure j'entre de plus en plus en fusion avec le monde puisque je le comprends. Donc, comme je n'ai plus peur, je laisse aussi les choses beaucoup plus aller. Je vais très vite parce que je suis arrivé à une étape où je comprends les choses très vite et elles me permettent de me laisser aller, de m'abandonner à cette fusion plutôt en paix. Et plus j'entre dans la paix, parce que vous avez dû le ressentir peut-être au travers de mes vidéos, où j'aborde par exemple la perversion narcissique avec beaucoup plus de paix, beaucoup plus de science, du coup je me fais beaucoup moins de mal, je fais moins de mal aux autres et j'apprécie d'aller vers cette paix, vers ce bonheur, vers cette fusion, en me posant beaucoup moins de questions. Et puis après tu t'aguerris, c'est-à-dire que les points d'incompréhension, tu les comprends de plus en plus vite. Vous voyez, c'est comme un sport où tu es de plus en plus performant dans cet éveil. Voilà, c'était une petite vidéo qui peut être intéressante pour vous, pour essayer de vous ressentir au travers de ce que j'ai pu ressentir. Pour ne pas vivre les choses instinctivement. Parce que je les ai vécues instinctivement et ça fait très peur quand tu es dans l'instinct. Quand tu ne te comprends pas, tu es pas bien, quoi. Tu te dis mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Parce que pour ma part, ça a été un changement fondamental de vie, partant d'un départ très très pauvre, d'un environnement très très pauvre. C'est les opposés, quoi. Je suis parti d'un opposé complet à un autre opposé. Et je sais que quand on ressent ces mécanismes, ces changements, ces peurs, ces angoisses, cette conscience qui s'éveille comme ça sur le monde, sur soi, sur cet ego qui commence à disparaître, où tu t'aperçois que tu vas être complètement différent dans ta vie, tous tes choix vont être différents, tes envies, que tu as abandonné tout ce qu'on a induit en toi, tout ce qu'on t'a obligé à penser. C'est un bouleversement, c'est un véritable bouleversement. Et c'est de l'alchimie. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo qui parle un petit peu de ces changements va pouvoir vous aider si vous êtes dans ce cas-là, parce qu'il y a des personnes qui ne seront jamais dans ce cas-là. Je ne condamne personne, hein, mais il y a des personnes qui malheureusement ne pourront pas ou ne se retrouveront pas dans les circonstances qui permettent ce changement, ou que d'autres ça ne les intéresse absolument pas. Mais je sais que là, il va y avoir de plus en plus de monde qui s'éveille avec les effets inconscients d'Internet, parce que l'air de rien, Internet agit sur nous. Après, ça dépend où on va et ce qu'on fait, mais ça peut agir sur nous, et c'est une prise de conscience, une autre, etc. On commence à douter de soi, douter de sa vie, mais c'est quoi ce monde dans lequel je vis? Puisque l'avenir, c'est l'effondrement d'un ordre et la renaissance d'un nouvel ordre, qui passe par une éveil de la conscience qui empêche que les choses se mettent en place. Par exemple, quand je vous dis que je ne peux plus, j'ai des difficultés pour le couple pour le moment, l'avenir ça ira mieux, hein. C'est pas très grave, c'est une étape, mais c'est aussi ce que je ne pourrais pas accepter comme politique, par exemple. Parce que si la politique que nous avons aujourd'hui, elle est là, c'est parce que nous sommes affaiblis spirituellement. Donc quand je parle de spiritualité, hein, je parle de science, de conscience,
Et du coup, c'est nous qui acceptons toutes ces situations. Et donc cet éveil qui va se généraliser va faire en sorte aussi que ce changement d'ordre va passer par un éveil où nous n'accepterons plus certaines personnes dans les gouvernements, par exemple. Vous voyez les effets que peuvent avoir l'éveil, de monter dans le niveau supérieur, c'est qu'aussi au bout d'un moment, tu vas plus accepter qu'on te fasse du mal, tu ne peux plus faire du mal aux autres. Et vous voyez, on part d'une réflexion du bien et du mal, d'une dualité intérieure où tu te demandes si ce que tu fais c'est bien ou c'est pas bien, puis des fois tu triches un petit peu. À un moment donné, ce changement psychique fait que non, tu ne fais plus du mal, tu n'y penses même plus. Ça change ta façon de penser, ça change tes pensées quotidiennes, ça agit sur ta santé, parce qu'il faut savoir que ça agit sur le fer, par exemple, que vous pouvez avoir dans le sang, en effet d'électromagnétisme, et on s'empoisonne en fin de compte avec nos pensées, avec nos relations, avec des fois notre quotidien, notre bouffe, et j'en passe. Et donc, vous voyez, c'est je m'éveille, ça change à l'intérieur et ça change à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on annonce un ordre nouveau dans le futur, puisqu'il va y avoir un changement intérieur de la part de plus en plus de personnes, et ça va agir sur l'extérieur, forcément. Voilà, c'est un petit peu pour partager ce que vous pourriez sentir à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, puisque la pensée précède l'action. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo.